93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, comme nous l'annoncions l'autre jour, si la convocation du corps électoral n'était pas faite lundi, il fallait immédiatement comprendre que les élections législatives et municipales prévues en mai allaient automatiquement être reportées et que personne n'allait broncher pour dénoncer cette façon de confisquer le calendrier électoral. Cela a été fait hier soir. Le président national du RDPC a reporté les élections lorsqu'il a affirmé que les contraintes impérieuses allaient entraîner un réajustement du calendrier électoral. Il reste maintenant les décrets qui, d'ici le 31 mai, date d'expiration des mandats des conseillers municipaux, vont proroger leur mandat. Donc, tous les échauffements du côté de l'opposition consistent à évoluer dans l'impasse. On s'échauffe seulement sans connaître le jour du match. On peut s'échauffer jusqu'à se fatiguer avant le temps, comme on peut manquer de temps pour mieux s'échauffer. Bref, c'est leur pays qu'ils administrent comme une colonie. Mais parlons ce matin du fétichisme autour du gouvernement et subsidiairement de la question particulière des jeunes. Dans un pays normal, la formation d'un nouveau gouvernement ne peut pas être un projet de société, encore moins une solution miracle pour tous les maux qui minent la nation. Certes, on peut nourrir des prétentions en termes d'exclusion de certaines têtes inutiles et nocives du gouvernement, mais de là à créer tout un fétichisme autour de remaniements ministériels, c'est faire tout simplement de la propagande villageoise. Il ne faut pas faire comme si la priorité pour que le Cameroun se développe était la formation d'un nouveau gouvernement, encore qu'il ne suffise pas seulement de remanier. Par exemple, si remanier signifie procéder juste à des jeux de chaises musicales, c'est-à-dire changer juste de poste à de petits vieillards sclérosés et improductifs, alors mieux vaut que l'on arrête d'agiter le remaniement comme la révolution du siècle de tout un septennat. De toutes les façons, ce dont le Cameroun a besoin, c'est de la révolution de tout le système. C'est-à-dire que le pays doit se débarrasser de l'ogre colonial au joulatiste. Il a besoin de grandes réformes qui commencent par le changement de constitution avec la redéfinition de la forme de l'État et l'arrivée à la tête du pays d'un personnel dirigeant responsable et humaniste. Le reste, c'est du pipeau ou alors un simple tsunami dans un verre d'eau. Il ne suffit pas non plus d'enlever 2 à 3 petits vieux inutiles pour croire qu'on a vraiment innové. Par exemple, si dans un gouvernement de 40 ou 60 personnes, on injecte seulement 5 jeunes, est-ce qu'on peut dans ce cas parler d'innovation en termes de juvénilisation de l'appareil gouvernant? En parlant de cette histoire de jeunes, au fond, le Cameroun n'a pas un problème d'âge, mais un problème de qualité du personnel dirigeant. Nous avons ici dehors des jeunes qui sont plus méchants, plus violents, plus incompétents, plus désinvoltes et plus voleurs que ces vieillards qui confisquent le pays depuis 44 ans aujourd'hui. Il y a certains jeunes ici dehors qui, si on leur donne ce pays, nous autres irons seulement en exil. Si on leur confie certaines responsabilités, on viendra seulement trouver qu'ils ont déjà vidé totalement les caisses de l'État et ont vendu l'épave du Cameroun aux enchères. Donc, lorsqu'on parle des jeunes, il faut vous demander de quels jeunes parle-t-on? Des petits prétentieux sans scrupules formés dans de grandes écoles avec mention pitié, des jeunes qui tiennent leurs ascensions sociales et professionnelles de pratiques homosexuelles ou de sectes où ils livrent leurs proches et leurs amis sans remords. On parle de quels jeunes? Des jeunes larbins qui rampent derrière des vieillards et qui ont déjà vendu leurs âmes au diable. Le problème n'est pas forcément l'âge, mais c'est celui de la qualité des gens qu'on nomme, quel que soit leur âge. La qualité intègre ici les compétences professionnelles et morales. Les compétences morales semblent même plus déterminantes parce qu'on peut être compétent tout en ayant une éthique de voyou ou de criminel. De quels jeunes parle-t-on? De leurs jeunes qu'ils ont déjà gâtés dans leurs choses et avec leurs choses, de leurs jeunes laquais qui ont déjà perdu leur masculinité
masculinité sociale de leurs enfants incompétents qu'ils cherchent à tout prix à imposer à la tête de l'État pour les remplacer le moment venu en vue d'assurer la continuité de l'ordre colonial aux joulatistes. On a juste envie de comprendre. Par ailleurs, la jeunesse est la tranche d'âge qui ne dépasse pas 35 ans. Même les textes du RDPC disent que la jeunesse ne dépasse pas 35 ans. Nous espérons donc que lorsque le leader de ce parti parle de juvénilisation à ses sympathisants, il fait allusion aux gens qui ont moins de 35 ans. De toutes les façons, ce sont des affaires internes au RDPC. Nous autres n'attendons plus rien du président de ce parti, qu'il fasse même tout ce qu'ils veulent. Nous, on attend juste la fin de l'histoire. Agréable journée à tous. Que Dieu et nos ancêtres continuent de veiller sur les survivants. 93 FM.